Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais remercier le pasteur principal pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher. Remercier le Seigneur qui me prête la grâce de donner ce message aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, remercier tout le corps des anciens aussi. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, que tu me mets dans le cœur. Puisses-tu encore, par ce message, Seigneur mon Dieu, nous amener, Seigneur mon Dieu, à te ressembler, Seigneur. Et que le nous, Seigneur mon Dieu, puisse mourir, Seigneur mon Dieu, par ce message. Car, Seigneur, je veux grandir par ce message. Et prête-nous l'écoute, Seigneur. Et prête-nous, Seigneur mon Dieu, le mot, cette phrase qui va nous amener à changer, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ce que tu permets, Seigneur. Et pour me donner, Seigneur, accorder cette grâce de donner ce message. Car j'ai prié. Amen. 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 Alors j'aimerais un peu revenir sur le message que l'homme de Dieu avait donné vendredi. C'était sur en fait, la façon de prendre des offenses. C'est-à-dire en fait, mon message en fait, c'est vraiment pour nous amener en fait, à mieux gérer les offenses qu'on reçoit. Mais pas de simple offense, mais c'est vraiment de fortes offenses. Ça veut dire comment en fait on gère les fortes offenses qu'on reçoit au quotidien. Ça peut être envers un frère, envers une sœur, envers notre femme, envers notre mari à la maison, envers nos parents, envers même nos enfants. Comment en fait on gère les offenses qu'on reçoit. Parce qu'en fait, on peut recevoir en fait des offenses par une parole, une insulte, par exemple, un frère te rabaisse, un frère te méprise, ça peut te blesser. Ou parfois aussi, on peut recevoir une offense, mais qui ne va pas forcément être verbale. Mais c'est une offense qui est liée en fait à un comportement. Par exemple, tu sens que ta femme te méprise. Tu sens que par son comportement, tu n'es pas considéré par ta femme. Et tu peux être blessé par ça. Ou un frère te méprise, un frère ne te considère pas, par exemple. Tu peux être blessé par rapport en fait, à la façon dont le frère te traite. Mais le but de ce message, c'est pour nous amener en fait, à gérer en fait, ces émotions et à gérer en fait, ces blessures. Parce qu'en réalité, dans notre vie chrétienne, on sera toujours blessé en fait. On sera toujours blessé et c'est important qu'on puisse savoir comment rebondir en fait, après la blessure. Donc c'est un peu ça l'intitulé de mon message. Alors pour essayer un peu de donner une image par rapport à tout ça, vous voulez, l'offense, c'est un peu comme un plat qu'on reçoit. C'est un peu un plat qui est pas assaisonné, qui n'est pas cuisiné. C'est comme un plat qui est froid. Et c'est normal quand, si en fait je reçois l'offense, je mange ce plat là, mais c'est normal, ça va être amer. C'est normal que ça va pas être bon. Et je dis ça pour dire que parfois, en fait, quand on reçoit une offense, parfois, nous n'avons pas, en fait, l'onction en nous, ou nous n'avons pas, en fait, le caractère pour la traiter tout de suite. Je peux donner encore un autre exemple, comme j'avais donné l'autre jour, c'est comme en fait une casserole chaude. L'offense, c'est un peu comme une casserole chaude. Ou un plat chaud. Mais celui en fait qui a le caractère de Christ en lui, celui qui vit le caractère de Christ, l'atmosphère de Christ va refroidir en fait ce plat qui est chaud, ou cette casserole chaude. Et tu peux la toucher avec tes mains. Mais pour une personne qui ne vit pas forcément le caractère de Christ, qui tâtonne encore un petit peu, quand il va toucher en fait la casserole chaude de l'offense,
ça va le brûler. Donc pour cette personne-là, il faut qu'il touche cette casserole de l'offense, il faut qu'elle soit un peu tiède, froide. En fait, c'est pour dire en fait que parfois quand on reçoit une offense, en fait parfois il faut passer par un processus pour traiter l'offense. Et souvent, on cherche en fait à traiter l'offense à chaud. Et c'est pour ça en fait que souvent on glisse, on tombe. Et on tombe dans le péché facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps de traiter l'offense. Ce n'est pas encore le temps de l'esprit pour traiter l'offense. Et du coup, j'aimerais donner en fait des étapes pour que nous puissions en fait mieux comprendre et peut-être mieux discerner le temps de l'esprit pour traiter une offense. Afin de ne pas tomber justement dans la critique, dans des mauvaises pensées envers un frère, envers une sœur, etc. Donc le premier point, ça veut dire l'ingrédient qui va nous... Comme je l'ai expliqué, en fait, l'offense c'est comme un plat qui est amer. Et en fait, il faut recuisiner ce plat pour que nous puissions, en fait, si vous voulez, le traiter, pour que nous puissions, en fait, le manger, en fait. Donc, un des ingrédients qui va amener, en fait, à ce que le plat ne soit plus amer, c'est la patience. C'est attendre que l'offense se refroidisse. Ça veut dire un exemple, si ta femme te fait du mal, te parle mal, si par exemple ton mari, il est dur avec toi, pas forcément verbalement, mais par son comportement, tu ne te sens pas considéré. Parfois, en fait, on va vouloir traiter la chose à chaud directement. Et quand on la traite à chaud directement, parfois on le fait sans sagesse. Parfois on le fait sous l'émotion. On va se mettre à crier, on va se mettre à rabaisser la personne, on va se mettre à dire mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me faire ça? Ça veut dire qu'on ne va pas agir selon la réflexion. Donc le premier point, le premier ingrédient, c'est attendre. Attendre que l'offense refroidisse. Et en attendant, tu peux faire la vaisselle, par exemple. Tu peux aller courir. Tu peux, tu peux aller dormir, par exemple, comme je disais. Mais c'est important, en fait, de ne pas traiter l'offense à chaud. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment en fait sur le niveau de chacun. Il y a des personnes qui ont en fait le caractère et assez la maturité pour le traiter à chaud. Parfois. Il y a d'autres personnes qui sont plus faibles, qui ne peuvent pas traiter tout de suite l'offense à chaud. Ça, c'est le premier ingrédient, attendre, parce que quand tu attends, l'offense se refroidit. Et quand l'offense se refroidit, tu peux mieux la traiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour ce qu'on connaît tous, c'est la louange ou l'adoration. C'est se mettre dans un coin, seul, et commencer en fait à adorer le Seigneur. Commencer en fait à chanter des chants qui nous connectent au Seigneur. Parce qu'en fait, l'adoration attire la présence du Seigneur. Et parfois, si l'offense était prise sur une échelle de 100, était prise en fait à 80%, l'adoration peut baisser l'offense à 40% ou à 30%. Mais ça ne marche pas toujours à 100%. Alors, il y a l'adoration. Troisième point, un autre élément qui peut refroidir l'offense, c'est la prière. C'est prier et ouvrir son cœur au Seigneur. Dire par exemple, Seigneur, mon mari, je sens qu'il ne me considère pas, je sens qu'il ne m'aide pas assez à la maison, je me sens un peu méprisé.
Je ne me sens pas considéré, Seigneur. Aide-moi en fait à ne pas lui en vouloir, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas changer, même si lui en fait ne manifeste pas en fait cet amour. Aide-moi à toujours l'aimer de la même façon. C'est vraiment ouvrir son cœur au Seigneur. Et peut-être que le Seigneur, sur le moment, te donnera une parole de sagesse. Ou peut-être que le Seigneur te donnera une parole d'encouragement. Et cette parole d'encouragement va refroidir encore l'offense. Donc ça encore, c'est un ingrédient qui te permet en fait d'assaisonner le plat amer qui est l'offense que tu as reçu. Ok. Prochain point, c'est mettre l'offense que vous avez reçue de côté. Mettre l'offense que vous avez reçue de côté. Parce que parfois, on veut toujours traiter la chose à chaud. Et parfois, en fait, on ne sait pas mettre le problème de côté. Et si on ne sait pas traiter si on ne sait pas mettre le problème de côté, souvent on veut toujours traiter tout de suite la chose. En fait, le problème peut devenir en fait une idole. Il faut qu'on puisse savoir mettre les problèmes de côté et avancer. Et ça travaille la patience. Ça travaille aussi la maîtrise de soi. Parce que si vous voulez, si je peux vous imaginer, vous donner une image par rapport à ça. En fait, si vous voulez, l'offense, c'est comme en fait un lieu spirituel. Et en fait, quand vous recevez une offense, il ne faut pas rentrer dans ce lieu-là en fait. Parfois, ce lieu, il peut nous suivre tout au long de la journée, mais parfois, quand c'est à chaud, il ne faut pas rentrer en fait dans ce lieu. C'est comme si en fait le lieu en fait, il faut que je passe par cette porte. Il faut vraiment faire le choix de ne pas aller dans ce lieu-là. En fait. Mais si en fait on prend toujours l'habitude d'aller dans ce lieu-là, toujours quand on va avoir une offense, ce sera dur en fait de ne pas partir dans ce lieu-là. Donc ça c'était mon 5e point. Alors mon 6e point, il faut se rappeler en fait que personne n'est parfait. Parce que parfois, on prend l'offense des autres comme étant la fin du monde. Mais on oublie en fait que nous-mêmes, on offense les autres. Et ça c'est important parce que ça rééquilibre notre façon de prendre l'offense. Une personne en fait qui oublie souvent, qui fait du mal aux autres, il va réagir comme un juge devant le mal que les autres le font. Il y a un verset qui dit ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, quand l'apôtre Paul parle de l'amour. L'apôtre Paul dira en fait que l'amour ne tient pas compte du mal. C'est-à-dire en fait que l'amour ne prend pas les choses comme un juge, comme un policier. Parfois on prend les offenses des autres comme si en fait on était Dieu en fait. Et on oublie en fait que nous-mêmes on offense les autres. Donc c'est important d'avoir cette épice, cet ingrédient pour que l'offense que tu as reçue soit refroidie. Mais pour une personne en fait qui dit la chose, naturellement en fait, l'offense sera refroidie. Mais pour une personne qui ne vit pas, il doit s'efforcer en fait à faire ce travail. Amen. Je continue. Et avant de passer au prochain point, par exemple, quand on prend en fait une offense de la mauvaise façon, par exemple on se dit mais comment cette personne elle a pu me faire ça moi avec tout ce que je fais à la maison, mais comment tu peux me faire ça? Ou par exemple, mais tu sais pas que je suis ton mari, c'est moi l'homme ici, comment tu peux me faire ça?
do that. En fait, parfois en fait on dit ça, c'est que on n'a pas assez renoncé aussi à nous-mêmes. Ça veut dire on est encore un peu dans une position en fait haute. Il y a encore beaucoup d'estime de soi. When we say that, it means that we don't renounce to ourselves and that we have a big consideration of ourselves. Et ça montre qu'en fait, au fond de nous, on n'accepte pas en fait le fait de recevoir du mal. Et ça m'amène à mon prochain point, le prochain ingrédient, c'est accepte aussi le mal que tu as reçu. Parfois en fait, on ne peut pas accepter en fait le mal. Parfois en fait, on n'accepte pas de recevoir du mal d'une certaine personne. Alors que ça me fait penser en fait à un texte que Job a dit. Job il a dit qu'on reçoit en fait du bien de Dieu. Mais pourquoi ne recevons-nous pas aussi du mal? Et c'est ça aussi en fait se forger la pensée de souffrir. C'est se conditionner au fait qu'on va en fait recevoir du mal. Mais parfois en fait on cherche toujours en fait à éviter ce mal. Alors il ne faut pas chercher en fait à l'éviter parce que c'est inévitable. Mais il faut plutôt chercher en fait comment je peux faire pour encaisser ce mal. Parce que ce mal-là en fait il est là pour nous amener à grandir aussi. Donc il est important en fait qu'on accepte de recevoir du mal parfois. Et là je rentre dans mon prochain point, le prochain ingrédient. Mon prochain ingrédient c'est quand tu reçois du mal, dis-toi que c'est pas grave. Pas que c'est grave, c'est pas grave ce que la personne a fait. La personne a fait, si elle a péché, c'est grave. Mais toi, comment tu reçois la chose, dis-toi c'est pas grave. Ne sois pas en fait scandalisé ou comme un juge par rapport au mal qu'on a fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premières secondes de l'offense, va déterminer ton état d'esprit. Ça veut dire, c'est au moment de l'offense, tu te dis mais comment elle peut me faire ça? Moi je vais aller la voir, je vais lui dire 3 mots à cette personne. Comment il peut me parler comme ça? Ça veut dire ces pensées, ils ne disparaissent pas pour le néant comme ça. Toute pensée, toute parole est une semence. Donc si tu parles comme ça, tu es en train en fait de semer un esprit de querelle. Tu es en train de semer un esprit qui n'amène pas à la paix. Tu es en train de semer un esprit de division. Et c'est pour ça que parfois, quand on reçoit une offense, parfois mieux vaut en fait tout de suite soit aller adorer ou sortir de la conversation, de l'atmosphère où ça ne va pas. Au lieu de pécher, de donner beaucoup de paroles comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de traiter en fait l'offense, en fait, de ne pas en fait rentrer dans l'offense comme ça à chaud. Parce que souvent en fait on va avoir beaucoup de paroles qui c'est des mauvaises paroles, mais en fait petit à petit le diable va nous emmener de plus en plus en fait à pécher profondément. Donc l'importance de se dire quand quelqu'un me fait du mal, c'est pas grave. Dans les premières secondes, ça veut dire j'anticipe ce que l'esprit peut me dire, ce que l'esprit mauvais peut me dire. J'anticipe et dans les premières secondes de l'offense, je me dis gloire à Dieu, c'est pas grave. Que le Seigneur lui pardonne. Ça veut dire je pose tout de suite l'action, je crée l'action, je crée la réalité dans mon cœur. Comme la Bible dit, créons-nous un cœur nouveau. Je crée tout de suite la réalité dans mon cœur, je place déjà la semence. Mais souvent, en fait, quand on reçoit une offense, on va parfois juger, on va dire mais comment elle peut faire ça? Elle fait ça en plus, elle fait telle chose, On commence à critiquer la personne. On se dit mais oui, moi j'ai fait ça pour la personne, j'ai fait ça, mais comment elle peut faire ça? Et parfois on va vouloir parler tout de suite, alors que ce n'est pas forcément le moment. Donc se dire vraiment que c'est pas grave.
Mon prochain point, c'est chercher la bénédiction derrière l'offense qu'on reçoit. Seek the blessing behind the offender you receive. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois en fait on n'accepte pas les offenses, Now we don't accept offenders. mais en fait on oublie que c'est Dieu parfois qui permet les offenses pour nous faire grandir. The offender to make you grow up. Et en fait ici, on devient l'adversaire du Seigneur. You became the adversary of the Lord. Donc c'est important de chercher en fait quelle est en fait la bénédiction que Dieu veut me donner derrière ça. The blessing that the Lord wants to give about that. Un exemple, si par exemple toi tu es une femme et tu te dis que mon mari ne me considère pas, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne m'aide pas assez à la maison par exemple, That your husband don't consider you, don't help you. ça veut dire dis-toi que c'est pas grave, pose l'action et conditionne-toi à te dire bon, c'est pas grave, s'il y a ça, peut-être que le Seigneur il permet ça pour m'amener à aimer malgré le fait que mon mari n'est pas forcément là. Say to you that the Lord permit that to help me to love. C'est-à-dire, vois les bénéfices derrière le fait que ton mari est dur avec toi. According behind the fact that your husband is maybe hard with you. Vois en quoi ça te rapproche du Seigneur. Ça peut te rapprocher du Seigneur. You are more close from the Lord. Et ça encore, c'est un autre ingrédient qui t'amène aussi à refroidir l'offense que tu as reçue. To make cold the offender you receive. Et le prochain point, c'est chercher des excuses. Seek apologize. Parce que parfois, c'est vrai qu'on reçoit une offense, on est beaucoup focalisé sur nous. Mais on ne donne pas en fait assez d'excuses aux autres. A lot apologize to the people. Et je sais que par exemple, avec ma femme, on a eu beaucoup de problèmes comme ça. We have many problems like that. On pensait en fait que la personne avait mal agi, We think that the person alors que c'était juste en fait un problème d'incompréhension. that it was a problem of understanding. Et il a failli avoir plusieurs querelles, alors que c'était juste des problèmes de compréhension. About to have many discuss, but it was just a problem of understanding. Donc c'est important aussi de chercher des excuses. It is important to seek apologize. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, More than everything. car de lui proviennent les sources de la vie. Because from him come the. Ça veut dire qu'il faut vraiment en fait veiller aux choses que tu mets dans ton cœur. You have Il faut vraiment veiller en fait à tes pensées. in your heart. Et justement, quand on est passé par ces étapes-là, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, ça peut même prendre 4 mois. En fait, tout dépend en fait du Seigneur. 4 months, 3 months. It depends of the Lord. Et quand j'ai passé par ces étapes, ton cœur est beaucoup plus disposé maintenant Because that your heart is more disposed now pour entrer maintenant dans le lieu de l'offense. to go in the place of the offender. Parce que pourquoi tu as attendu, peut-être tu as attendu 1 mois, 2 mois. Du coup, maintenant, l'offense n'est plus aussi chaud qu'au début. And so the offender is more hot. Tu as prié pour l'offense. Tu as adoré le Seigneur. You worship the Ça a Lord. encore refroidi un peu plus l'offense. Tu as prié peut-être 1 fois, 2 fois, tu as prié plusieurs fois. 2, 3 times. Tu t'es rappelé que toi-même tu es pécheur. Remember that you are assigned. Donc quand tu vas aller parler à la personne, ou quand tu vas aller dans le lieu de l'offense, tu vas faire attention à ta façon de penser. Parce que toi-même tu pêches. Because you are assigned to. Tu te rappelles que il faut que tu te dises que c'est pas grave, que tu n'es pas un juge, You are not a judge. que toi-même tu pêches. That you are signing. Si tu te conditionnes aussi à accepter l'offense, Accept the offender. à chercher la bénédiction du Seigneur derrière l'offense, Blessing of the Lord behind the offender. et à chercher des excuses, And to seek. en fait tu disposes ton cœur Dispose your heart à recevoir l'offense. to receive the offender. Et faire ça, c'est comme si, on va dire, notre cœur était comme... comment je peux dire ça? Comme si ton cœur était rempli d'eau. It's like full of water. Et la flèche du diable, qui est remplie de feu, au contact de l'eau, en fait, va se refroidir, en fait. Will refresh. Grâce, en fait, à l'offense, au fait que tu t'es conditionné par les fruits de l'Esprit du Seigneur à refroidir l'offense. To refresh the offender. En fait, on a la victoire sur le péché, justement, par les fruits de l'Esprit, en fait. Sign by the fruit of the Spirit. Et c'est pas en fait le caractère du Seigneur, par la vie qu'on a, cela en fait va refroidir les offenses qu'on reçoit. Refresh the offender.
Et à ce moment-là, le plat de l'offense est assaisonné, et à ce moment-là, tu peux le manger maintenant. Et tu peux maintenant rentrer dans ce lieu-là et te dire, ok, bah, cette personne-là m'a parlé comme ça, m'a parlé comme ça. Maintenant, tu auras plus de discernement et plus de réflexion pour traiter l'offense. Après, il y a une façon aussi encore de traiter l'offense à ce moment-là, c'est un autre message. Mais là, je voulais juste nous amener en fait à comment en fait traiter en fait l'offense qu'on reçoit avec nos émotions. Je ne sais pas si on m'a compris. Et en fait, ce message il est vraiment important, parce que comme j'expliquais, on sera toujours en fait offensé. Et tous les jours, on sera offensé, que ce soit par nos femmes, nos enfants, par beaucoup de personnes. Même ces personnes-là ne vont pas forcément faire exprès. Mais si en fait on ne sait pas en fait traiter l'offense, en fait on aura une vie chrétienne en fait qui sera vraiment monotone en fait. En fait, par la grâce de Dieu, il faut vraiment que l'offense ne soit plus un problème pour nous. Et justement, par ce process, si on arrive vraiment en fait à vivre ces choses, ce sera vraiment naturel en fait. Donc voilà, c'est un petit message. Amen.